Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve au lac de Caume. Et alors si vous savez pourquoi on se retrouve au lac de Caume, c'est que c'est du sérieux. Et je commence cette vidéo direct dans le vif du sujet. Regardez sur quoi on est retombé. Alors je sais pas si ce plan, je vais faire une vidéo de car spotting ou juste je vais le mettre dans une vidéo d'un événement ou autre, on verra. Mais regardez, il y a un lot de Chimera 037. Regardez, il y en a 7, 8 même. C'est impressionnant, je savais même pas qu'il y en avait autant dans la gamme. Bon, en vrai, je vous filme les feuilles alors qu'on va descendre. Mais très stylé en tout cas. Très stylé. Regardez, là, je vous fais juste le plan d'ici. Incroyable. Bon, je vais filmer rapidement parce que je crois qu'ils sont en train de les bâcher. En tout cas, elles sont vraiment super belles. J'avais jamais vu celle avec ses jantes, même la version de rallye là comme ça. Très stylé en tout cas. Bon, du coup, petit timing parce que ils sont vraiment bel et bien en train de toutes les bâcher. Regardez au fond, elles sont bâchées. Alors on dirait pas, hein, mais c'est des bâches en fait qu'on voit. Regardez. Là, bon, de toute façon, vous voyez qu'ils sont en train de les bâcher. Donc on est arrivé pile poil au bon moment. Bon, j'aurais pas eu le temps de vous les filmer. J'ai fait quelques photos, mais sans plus. Et nous, on va aller repartir voir ce qu'il y a de plus beau. Et s'il y a des surprises, on a croisé une ruffe aussi sur la route. Très stylé. Il y a un parking là, je savais même pas. Il y a peut-être des trucs dedans. Bon, on s'en fout, on verra. Mais on a croisé une ruffe sur la route. Et nous, on va repartir tranquillement dans cet endroit paradisiaque, hein, c'est vrai que le lac de Caume. Si vous avez l'occasion de venir, bah, n'hésitez pas. Tiens, le piano, je vais y aller parce que c'est très beau, même au-delà des voitures. Hein. Bon, là, il y a des voitures parce qu'il y a l'événement, le concours d'élégance. Mais même au-delà de l'événement, c'est un très bel endroit. Hein. Donc voilà, petit moment. Regardez les bâches. C'est marrant quand même. Regardez, ça, c'est des bâches. On dirait pas, mais c'est stylé. Bon, alors là, regardez, on a un configurateur, mais réel. On a un configurateur réel de Rolls-Royce. Genre, tout est dans la vraie vie. Genre. Regardez carrément la Coachline là avec le petit logo. On a plein de modèles, la nouvelle Ghost, la Spectre, des Phantom 8, des Phantom 8 de tout type même. Oh la vache, elles sont dingues. Là, on a une Black Badge, regardez, avec la Coachline en baby blue, avec les étriers bleus. Là, on a celle-là avec les jantes noires. Là, on a celle-là en mint green. C'est n'importe quoi les configs. Hein. Oh. Et là, ça montre vraiment les possibilités. Regardez, intérieur jaune. Non, mais c'est lunaire en vrai. Regardez, même elle est bleue avec les détails jaunes. C'est zinzin. Là, celle-là avec les nouvelles jantes un peu en mode spectre aussi, justement. Regardez, elle a le liseré vert. Non, mais c'est quoi ce délire? Et elle a l'intérieur noir et vert. Franchement, c'est des configs pour montrer de quoi ils sont capables, mais bon, c'est quand même pas très beau. Hein. Enfin, ça n'a aucun rapport, genre des liserés verts comme ça sur ce type de véhicule. C'est assez bizarre. Il y a une toute blanche avec la Coachline en rouge. Enfin bref, là, les configs, elles sont lunaires. Regardez celle-là. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue celle-là. Ah, les configs. J'avoue, liseré bleu, c'est lunaire. Bon bah voilà, ça se passe comme ça. McLaren F1 qui roule tranquille. Incroyable. Bon alors regardez cette incroyable ruffe. Elle est super violente. C'est une RTR sur base de 991. 991 phase 2 même parce que vous pouvez voir les feux ils sont différents. Mais elle est vraiment très violente. La couleur lui va très bien. Les jantes sont magnifiques. De toute façon, ruffe, ils savent faire. Les jantes, elles sont très belles. L'aileron carbone, même ici, la pièce en carbone, le capot moteur, si je peux dire. On a aussi le. C'est vrai que l'intérieur, il est pas mal. Regardez. Le serpent. Ouais, j'avoue. Serpiente. Je sais pas si ça se voit bien. Oui, si ça se voit bien. Il y a plein de carbone, même sur le capot et tout. Franchement, elle est vraiment pas mal. Et je vais continuer le plan. Alors là, on est le vendredi, donc il n'y a pas beaucoup de grosses voitures. Mais il y a déjà ça. Il y a une ancienne ruffe, comme je vous disais, qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous ai déjà mis la photo ou alors je vous la mets maintenant. Bref, je pense que je vous l'aurais déjà mise. Et il y a celle-ci aussi, regardez. 2 litres 7 RS, très belle. Config, en fait, de route, entre guillemets, c'est super beau. Hein. Oh là là, magnifique. Magnifique. Et cet intérieur somptueux. Je fais gaffe, je tiens mon sac parce que c'est pas, il tape la voiture avec le poids de l'appareil photo, ça serait malheureux. Regardez là. Bon, regardez, on est dans la navette et regardez ce qu'on suit. Lamborghini Countach, 25e anniversaire. Rien que ça. Alors, regardez, si l'arrogance était une voiture, je pense que c'est celle-ci. Ah, la violence. Et voici la Porsche 356. Bon, regardez, on est allé chercher un petit stock d'Estaté. Et regardez, petite 430 coups derrière. Bien stylé. Tiens, regardez les configs, lui déjà il est violet incroyable biton. Et regardez le G63 là-bas, la couleur qu'il a. Bon, les deux tournent. Donc
Ils sont là, ils se laissent passer, regardez la couleur. Bon alors regardez, je vous filme ça, déjà il n'a pas de plaque, j'avais même pas vu qu'il n'y avait pas de plaque. Et je vous filme ce véhicule parce que c'est un véhicule unique au monde apparemment. C'est une Maserati opaque. Et il y a un exemplaire dans le monde, c'est pour ça que je vous la filme, c'est quand même dingue de se dire que j'ai le seul exemplaire qui existe devant moi. Tiens, regardez le G63 vert, enfin G63 4 carrés. Et là, il y a une petite 750 Spider. Voilà. Bon, alors regardez, dans le parking, on a un X7, je crois que c'est un X7 Alpina, on a un Purosangue vert, on a Sunbeam Taiga que je vous ai filmé tout à l'heure. Et j'ai vu 2-3 ailerons là, donc je me suis dit que j'allais vous faire un plan. Il y a déjà une 964 turbo juste là, sympa. On a une M3 GT, incroyable. Une Sport classique, on a ce qui a l'air d'être une M5 ici. On a cette Porsche 992 Ruf, alors improbable kit. Tout à l'heure on l'a vu rouler, je pensais même que c'était une 992 phase 2, mais sans camouflage, sans rien, vu qu'elle tourne avec des camouflages, etc. Regardez l'avant, je sais pas si on va bien le voir, mais très bizarre, enfin, c'est vraiment une 992 restylée, assez curieux. Et il y a d'autres voitures, là-bas il y a une belle Azure, que j'allais vous filmer d'ailleurs, parce qu'elle est quand même vraiment chouette. Bon, à l'intérieur de cette Targa 964, et là on a une Azure très sympa, Azure Mulliner dans une config de dingue, vraiment chouette. Bon alors regardez sur quoi on est retombé dans le parking où je vous ai filmé. Il y a la Ruf qui est garée juste là-bas, là il y a une Speciale, un Boger, Pagani Utopia, ma première d'ailleurs, assez impressionnante quand même. Bon, il y a du monde, hein, donc c'est assez galère pour vous filmer. Enfin, j'ai pas envie de gêner les photos, même si c'est pas le meilleur endroit pour faire des photos. Mais quand même, très impressionnante quand même, hein, en vrai. Regardez. Oh, elle est vraiment folle, tous les détails en fait, ça qui est dingue. J'arrive pas à tout regarder tellement les détails sont fous. Regardez les phares arrière, l'échappement comme ça là. Elle est quand même impressionnante, hein. Même les roues, enfin les jantes. Je vais repasser par là. Faut savoir que ça c'est un G65 aussi. Dingue. Je vais vous faire une petite photo, enfin une petite vidéo de l'avant. Dingue. L'intérieur a l'air très très beau aussi. Attends, mais elle a les jantes dorées de ce côté. Elle avait pas les jantes noires de l'autre côté. Attends, je rêve ou je suis con ou je suis fou. Ah non, elle a les jantes grises là et les jantes dorées de l'autre côté. Tiens, c'est curieux ça. Très bizarre. Une petite Alpha, hein, là c'est ça qu'on entend. Elle est quand même impressionnante. Bon alors on vient de spotter une EB110 verte. Mais je vous filme cette GT3. Bon alors regardez, on sort du dîner. Petite M3, petite F12. Là, la particularité de la F12, c'est qu'elle a le bas de caisse rouge, regarde. Bas de caisse tout rouge ici. Et derrière, il y a une Koenigsegg Jesko. Une Jesko absolute. Voilà, rien que ça. En full carbone. Vraiment apparent, mais genre le carbone il est fou comme ça là, vraiment incroyable. Merde, regardez, il y a un Ghost sur le toit, j'avais pas vu, tu vois. Je découvre en même temps. Impressionnant. Alors je sais pas si je mets le grand angle, mais la qualité est pas top. J'aimerais pas toucher les F12 derrière moi. Voilà, elle rentre pile poil. Je profite que ce soit un peu le bordel aussi pour vous la filmer tranquillement. Mais bien stylé, petite Regera, petite Jesko pardon, absolute. C'est bien stylé quand même. Tous les petits détails, bon là il fait nuit, mais quand même bien violent. Regardez là comme ça, avec les deux ailerons à l'arrière comme ça. C'est le but de cette version, il n'y a pas le gros aileron. Et je vais me permettre un petit profil. Ouais, stylé. Bon regardez, énième spot sur ce parking. 911 GT. Quelle folie cette voiture. Alors je vous la filme très rapidement parce qu'il commence à pleuvoir. Et la pluie elle a l'air un peu, enfin ça a l'air d'être des grosses gouttes quoi. Mais il fallait que je vous la filme, clairement. Bon alors regardez, la Utopia est toujours là. Et du coup comme il n'y a personne autour, je me dis je vais vous la filmer au flash. Alors c'est peut-être pas le plan le plus sexy, mais au moins je peux un peu plus vous la filmer au final tant qu'à faire. Regardez. Je vous filme un peu les détails, à droite à gauche. Alors là on a le moteur évidemment. Je profite en plus il pleut, enfin je me dis autant vous la filmer rapidement. Regardez là, en plus il y a que nous autour.
Donc autant en profiter. Et alors regardez, est-ce que... Non, ça doit être le reflet du truc parce qu'en fait c'est marrant. Là on le verra pas au flash mais on dirait qu'il y a des bandes. Mais en fait c'est pas des... Regardez tous les détails là comme ça. J'ai jamais vu à l'intérieur carrément comme ça. C'est stylé hein. Regardez même l'intérieur là. On voit mon reflet mais impressionnant quand même. Et on a du coup le toit. On voit pas à travers parce que c'est fait exprès. Mais on a un toit entre guillemets panneau. Même ici là. Impressionnant hein. Impressionnant. Et regardez les gars, je viens de... En fait, du coup j'admire un peu la voiture. Regardez les feux, comment ils sont fous. En gros, ils sont accrochés que par ça et par ça. Genre au milieu, il n'y a rien qui se touche. C'est incroyable en vrai quand on regarde l'ensemble comme ça là. Enfin bref, voilà, petit détail, je vous filme un petit peu en vert. Je vous filme un petit peu n'importe comment, un peu n'importe quoi. Mais en fait, comme on est tout seul, je me dis, bah c'est l'occasion de vous filmer le carbone à l'intérieur là. C'est dingue. Tout le carbone et tout là. Putain. Ah, c'est une folie hein. Bon alors regardez, deuxième jour et ici GT3 RS en phase 1, 997, magnifique et celle-ci vraiment on n'en voit plus. Hein. Bon là je me tape la pluie, ça fait plus d'1 heure que je me tape la pluie, je n'en peux plus. Mais regardez quand même la beauté, franchement on n'en voit plus hein, des comme ça et franchement celle-ci elle est d'une beauté. Ça c'est une petite pensée pour mon ami Romain qui n'est pas là cette année. Bon, regardez, première fois que je vois ça sur la route, Lotus Evija. Hypercar électrique de chez Lotus. Oh putain, what? Les gars, j'allais vous filmer le Puro Sangue. Mais what? Attends, mais c'est quoi cette 300 SL? Les gars, je venais pour vous filmer le Puro Sangue, la 300 SL, elle est sortie de nulle part. Pardon? Mais je suis choqué. Regardez, petite 991 GT3 phase 2, très stylé. Ah, bon appétit. Ah, bon appétit à lui. Alors c'est con qu'il y ait des bouchons, mais il y a la GT2 RS qui est là juste là. Bon, je vais vous la filmer après hein, quand elle va arriver, mais on l'entend la GT2 RS déjà là. Bon, du coup j'en profite pour la filmer ici parce que je crois qu'il... Ah mais non, il peut pas tourner, il dit juste bonjour à Rio 4. Bon, regardez, petit parking random, G63 vert, assez stylé. Ici, on a une Speciale avec une petite config sympa, grise avec les bandes dorées et les jantes dorées et surtout les étriers bronze. Ça, c'est assez stylé. On a aussi les petites ailettes en carbone, là, c'est sympa. Sur le côté aussi. Voilà. Et sur le parking, il y a quelques voitures. Là, une petite 911 bien sympa. De loin, je pensais que c'était 911R avec les feux comme ça. J'ai eu un peu peur. Mais voilà, et ici regardez, petit Puro Sangue, bah, celui que je vous ai filmé tout à l'heure, quand je vous ai fait le plan, je pensais qu'il n'y avait que ça et au final la 300 SL elle est sortie de nulle part et je ne l'ai même pas vue. Donc voilà, sympa. Petit Honda NSX pour les passionnés de Jap. Et mine de rien, on n'en voit plus beaucoup. Et en plus en état d'origine comme ça, en tout cas esthétique, assez stylé. Voilà, ça par contre j'étais pas trop près. Bon alors regardez sur un petit parking, à chaque fois je vous filme une ou deux caisses ici. Et ce qui est marrant c'est que je vous avais déjà filmé une ruf logiquement, une ruf blanche, bref, je vais pas raconter, je vais pas faire l'historique de tout ce que j'ai vu sur ce parking. Mais du coup on se retrouve avec une autre ruf très stylée, je crois que c'est une CTR ce modèle celle-là. Parce que j'avais déjà vu la CTR Yellowbird qui existe en toute jaune avec les jantes grises. D'ailleurs, la Vela DST aussi. Mais celle-ci, elle est normale, entre guillemets, avec une petite config. Regardez, à l'intérieur, c'est assez fou. Enfin, elle est marrante, cette planche de détails là, regardez. J'avais jamais vu. Bon, bref, il y a le lift et tout, j'ai vu. Mais d'ailleurs, je sais pas si on entend, mais il y a une SVJ qui roule là, qui vient de passer. Bref, SVJ jaune. Voilà, petite ruf CTR, mais on a surtout derrière ceci. Une autre ruf, mais une ruf que je vous ai jamais filmé parce que c'est un modèle que je n'avais jamais vu auparavant. Alors, je vous avais déjà filmé. Je sais plus si je faisais déjà des vidéos, mais je crois que c'est une ruf CTR3
au Plaza Athénée en plus à Paris, donc assez improbable. Mais celle-ci, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup d'erreurs là que je peux faire, mais je crois que c'est une Ruf CTR3 Club Sport. Et donc c'est une version plus de la CTR3 qui est déjà une version de dingue, hein, voilà. Mais ça c'est quand même assez fou. Regardez déjà la plaque, assez insolente. Le mec il a limite photocopié sa plaque à pour la mettre à l'avant. Mais grosse buterie, vraiment une beauté. Verte, jante verte, intérieur vert. Là on est sur un triple green qui marche à merveille. Regardez cet intérieur là, on le voit pas très bas. En vrai si on le voit un petit peu, pas trop mal. Mais très stylé. Je sais pas quelle base c'est par contre, c'est une Porsche, hein, ça y a pas de doute. Mais je sais pas la base vraiment de base hein, de ce véhicule. Mais franchement très stylé. On a l'aileron du coup qui fait partie de l'édition. On a je crois la roof scoop, mais peut-être que je dis une bêtise. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je sais qu'en tout cas l'aileron c'est pas d'origine, enfin c'est sur cette version là. Franchement j'adore. Là comme ça, bon là je coupe un peu l'aileron, mais si je le mets en entier là comme ça, elle est vraiment folle avec les 4 belles sorties d'échappement. Moi j'aime bien quand les voitures elles ont 4 échappements comme ça, là c'est beau. Regardez là le profil. Ah, c'est quand même une voiture de dingue. Moi j'aime beaucoup. Et même l'avant est très beau. Imaginez sans la plaque là, ce serait vraiment une chouette voiture. Alors regardez là, il y a une Huracan Avio, très rare cette version. Et ici regardez, Porsche GT3, il y a un rallye en fait qui est en train d'arriver. Il y a pas mal de caisses qui sont passées, il y a une Aventador de dingue avec surtout un échappement, putain la 400 elle est toute très belle. Et gris et tout. Mais elle a un échappement l'Aventador, incroyable. On était dans la villa, mais elle a pas des jantes, c'est des Warsteiner je crois ces jantes. Stylé hein. Putain. Bon alors petit aparté bonus avec toutes ces Chimera. Du coup c'est Chimera 037. Que cette fois-ci je peux bien vous filmer. Ah j'en profite, merde, seul. Du coup je vous les filme un peu mieux que ce que je vous avais filmé l'autre jour vu que c'était en train de les bâcher. Et là elles sont toutes en place, débâchées. Donc assez chouette de pouvoir tout vous filmer. Ah, l'avantage c'est que c'est le même modèle, donc il n'y a que les configs qui changent. Pas la peine de vous faire le tour de chaque voiture parce que bon bah quand tu la vois rouge, t'imagines à quoi elle ressemble, la même en bleu quoi. Parce qu'il vient de faire des rêves, c'est une Gran Turismo MT Stradale. Parce qu'il y a un rallye qui est en train d'arriver dans ce même hôtel juste là. Le rallye d'ailleurs avec la GT3 etc. La GT3 bleue que je vous ai filmé juste avant. Mais bien sympa quand même ce petit setup. Tiens, alors regardez cette curiosité. Cette Porsche, je sais même pas ce que c'est comme modèle de base, si c'est une vraie GT3 ou pas. Marrant. Alors regardez cette 812 GTS de malade mental. Bleu nuit intérieur marron, jantes grises et trier gris. Elle fait mal à la tête. Elle fait mal à la tête. Ouais, pas mal. Regardez la SF Spider là. Sympa le gris, c'est pas un gris habituel. On dirait le Telesto de chez Lamborghini, mais je sais pas comment il s'appelle. Je ferais peut-être le Grigio Scuro du coup. Alors regardez, je viens de sortir de notre logement pour aller dîner. Et petit DBX 707. Et là, juste là, Aston Martin DB12. Alors, ce qui est bête, c'est que là, on dirait une DB11, une DB11 quoi. Mais c'est bel et bien une DB12. Là, elle n'a pas de plaque d'ailleurs. Sympa. Je vais peut-être vous faire un petit plan de l'avant pour vous prouver que c'est une DB12, même si on a vu sur les jantes que c'était une DB12. Mais voilà, sympa. Mais non, c'est une F8. Ah oui. Regardez, petites plaques françaises sur cette 458 Italia Spider, enfin 458 Spider du coup. J'ai regardé petite SF Spider et là regardez il y a la SVJ dont je vous parlais hier, juste là, garée sur le parking. Bon bah là scène surréaliste, ah bah je sais pas ce qu'il fait, ah bah il vient ici carrément. Aston Martin Valkyrie, ouais, pardon. Genre là par contre je suis un peu choqué. Alors ça m'arrange pas pour les photos, j'aurais préféré qu'ils se mettent là avec le lac en fond. Mais pardon la photo, regardez, enfin la Valkyrie, regardez la couleur. Elle est, je sais pas c'est quoi cette couleur de zinzin. Waouh le choc, choqué. Franchement le son de cette voiture c'est incroyable.
pas ce qu'il va faire. J'ai l'impression qu'il va se regarer. C'est quand même pas l'endroit le plus sexy malheureusement pour les photos. C'est quand même assez lunaire de pouvoir voir ça déjà. Oh la vache. Sacré délire. La couleur, elle est en fait, elle est... Enfin, il y a des reflets multicolores. Genre là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est de la réalité, genre. Oh, la chaleur que je me suis pris à l'arrière là. C'est pour ça que je me suis décalé. Incroyable. C'est vraiment une voiture de malade. Ah, pardon, c'est quoi ce délire? Regardez, là il y a la Valkyrie, et là il y a Pininfarina, Battista. Bah, vas-y, garage. 3 milioni di euro. C'est quoi ce bordel? C'est improbable ce qui est en train de se passer là. Y a rien qui va les gars. Oui. J'ai regardé Vantage F1 édition en cab, assez stylé, rien à savoir lui. Et je vais juste vous filmer la plaque parce qu'elle est assez comique. Enfin comique, t'as compris. Bon regardez, je fais un petit plan global, regardez la R8 elle est là, la F1 édition elle vient de se garer. Enfin non elle est même partie, elle comptait se garer, regardez. 360 Spider, 360, là il y a une 458 Spider, franchement ça tourne. Hein. Même pour spotter il y a des trucs. Bon, après rien de dingue hein, mais c'est quand même sympa. Regardez, je vous fais juste un petit plan. Là, il y a toujours la 458. Bon, là, on a une 911 qui est ratée. Et là, toujours 360 Spider bleu, 458 Spider. Je pense qu'il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver. Hein. C'est une 560. Bon regardez ici on a cette ancienne Ferrari, alors je n'ai pas le modèle en tête mais bien stylée. Franchement elle est super belle, et regardez sur le parking il y a autre chose aussi. Bon celle-là je l'ai déjà filmé hier. Très très belle 812 GTS. Bien belle. Bon d'ailleurs il n'y a pas que ça, regardez, V12 Vantage cab, marron, capote marron, très très belle, 750S dans une belle couleur. Il y a cette Fiat Panda très bizarre mais qui a l'air neuve. Il y a une incroyable Porsche Carrera RS, superbe, et c'est pas tout, regardez, 993 turbo bleu avec légende bleue et les étriers bleu clair, vraiment incroyable. Elle est violette. Bon alors vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai filmé très rapidement une Fiat Panda. Bah à côté il y a une ORA Auster qui s'est garée, normal. Toute bleu carbone avec des petits détails bleus peints quoi. Regardez juste là. Sur les rétros aussi. Sur les rétros c'est joli d'ailleurs. Ça finit la config. Malheureusement c'est dommage qu'il y ait la plaque avant comme ça. Mais bien stylé. Puis elle a surtout un très bel intérieur aussi. J'attends juste que la photo soit finie. Mais apparemment lui il a du mal. Donc je vais aller vous montrer l'arrière tout de suite. D'ailleurs elle a les jantes dorées d'un côté. Je filme l'arrière rapidement. Avec les détails bleus aussi. Je vais pas rester longtemps parce que la voiture là va juste partir. Et du coup vous voyez elle a les jantes dorées d'ici, enfin ici sur le côté droit du véhicule du coup.
Et là, elle a les jantes grises, donc je préfère ce côté-là quand même. C'est marrant. Et regardez aussi du coup la Fiat Panda un peu plus en détail. Elle est complètement lunaire. C'est ouf, complètement ouf. Là, les lignes, regardez la ligne qui fait tout ça, qui fait toute la carrosserie là jusqu'à l'avant. C'est vraiment des œuvres d'art ces voitures. T'as regardé cette vue, le lac avec la Waira tout au fond. On la voit pas très bien. Impressionnant.